De la guerre et des guerriers. Nous ne voulons pas que nos meilleurs amis nous ménagent, ni que nous soyons ménagés par ceux que nous aimons du fond du cœur. Laissez-moi donc vous dire la vérité. Mes frères en la guerre, je vous aime du fond du cœur. Je suis et je fus toujours votre semblable. Je suis aussi votre meilleur ennemi. Laissez-moi donc vous dire la vérité. Je n'ignore pas la haine et l'envie de votre cœur. Vous n'êtes pas assez grand pour ne pas connaître la haine et l'envie. Soyez donc assez grand pour ne pas en avoir honte. Et si vous ne pouvez pas être les saints de la connaissance, soyez-en du moins les guerriers. Les guerriers de la connaissance sont les compagnons et les précurseurs de cette sainteté. Je vois beaucoup de soldats, puissais-je voir beaucoup de guerriers. On appelle uniforme ce qu'ils portent, que ce qu'ils cachent dessous ne soit pas uniforme. Vous devez être de ceux dont l'œil cherche toujours un ennemi, votre ennemi. Et chez quelques-uns d'entre vous, il y a de la haine à première vue. Vous devez chercher votre ennemi et faire votre guerre, une guerre pour vos pensées. Et si votre pensée succombe, votre loyauté doit néanmoins crier victoire. Vous devez aimer la paix comme un moyen de guerre nouvelle, et la courte paix plus que la longue. Je ne vous conseille pas le travail, mais la lutte. Je ne vous conseille pas la paix, mais la victoire. Que votre travail soit une lutte, que votre paix soit une victoire. On ne peut se taire et rester tranquille que lorsque l'on a des flèches et un arc. Autrement, on bavarde et on se dispute. Que votre paix soit une victoire. Vous dites que c'est la bonne cause qui sanctifie même la guerre? Je vous dis, c'est la bonne guerre qui sanctifie toute cause. La guerre et le courage ont fait plus de grandes choses que l'amour du prochain. Ce n'est pas votre pitié, mais votre bravoure qui sauva jusqu'à présent les victimes. Qu'est-ce qui est bien? Demandez-vous. Être brave, voilà qui est bien. Laissez dire les petites filles, bien, c'est ce qui est en même temps joli et touchant. On vous appelle sans cœur, mais votre cœur est vrai, et j'aime la pudeur de votre cordialité. Vous avez honte de votre flot et d'autres rougissent de leur reflux. Vous êtes laid? Eh bien, mes frères, enveloppez-vous du sublime, le manteau de la laideur. Quand votre âme grandit, elle devient impétueuse, et dans votre élévation, il y a de la méchanceté, je vous connais. Dans la méchanceté, l'impétueux se rencontre avec le débile, mais ils ne se comprennent pas, je vous connais. Vous ne devez avoir d'ennemis que pour les haïr et non pour les mépriser. Vous devez être fiers de votre ennemi, alors les succès de votre ennemi seront aussi vos succès. La révolte, c'est la noblesse de l'esclave. Que votre noblesse soit l'obéissance. Que votre commandement lui-même soit de l'obéissance. Un bon guerrier préfère « tu dois » à « je veux ». Et vous devez vous faire commander de tout ce que vous aimez. Que l'amour de la vie soit l'amour de vos plus hautes espérances, et que votre plus haute espérance soit la plus haute pensée de la vie. Votre plus haute pensée, permettez que je vous la commande, la voici. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Ainsi, vivez votre vie d'obéissance et de guerre, qu'importe la vie longue, quel guerrier veut être ménagé. Je ne vous ménage point, je vous aime du fond du cœur, mes frères, en la guerre. Ainsi parlait Zarathustra.